Connaissez-vous l'airsoft? Ça consiste à jouer à la guerre avec des répliques d'armes à feu. Sauf qu'ici, les balles, ce sont des petites billes en plastique. Une activité qui a de nombreux adeptes en Belgique. Mais une activité qui dérange et qui suscite pas mal de questions. Ce soir, on vous propose une immersion dans un monde qui tente de se défaire des préjugés. Ces adultes qui jouent à la guerre, c'est un grand format de Sébastien Rosenfeld et de Thomas Kiné. Cela ressemble à de la guérilla urbaine, mais ce n'est qu'un jeu avec des répliques d'armes à feu. S'il n'y a pas d'immersion, pour moi, il n'y a pas de jeu. Né au Japon dans les années 70, cette discipline a ses fans en Belgique. Un assez gros bébé. La vente est libre, mais interdite aux mineurs. On a l'autorisation de refuser la vente. L'airsoft est une pratique qui fait peur. Immersion dans un monde en quête de reconnaissance. Ces hommes s'apprêtent à lancer un assaut. La préparation est minutieuse. L'équipement sophistiqué. L'arsenal impressionnant. Cela ressemble à la réalité, mais ce n'est que de la fiction. Les chargeurs se remplissent de munitions, des billes en plastique. Ça peut faire très mal, ouais. J'ai pas ma coquille aujourd'hui, mais en espérant que ça se passe bien de ce côté-là. Tout de noir vêtu, Mourad se projette dans son personnage. Force spéciale brésilienne, donc en fait c'est la police militaire brésilienne. C'est ce qu'on envoie quand la police est débordée dans les favelas pour faire un peu le ménage. C'est tenu d'inspiration du film Tropa de Élite. J'ai transformé le Bopé en machine de guerre. La machine de guerre que j'avais créée a démantelé le trafic de drogue à Rio de Janeiro. Ce passionné aime jouer à la guerre avec d'autres adeptes. Une pratique qui a un nom, l'airsoft. Vous entrez dans le terrain ici. Dès que vous sortez maintenant de la porte, vous mettez vos lunettes. Tom, l'organisateur, est le garant de la sécurité de tous. C'est de jouer honnêtement. Si tout le monde joue honnêtement, ça va passer bien. C'est le plus important. Mourad porte son casque fétiche, une pièce commandée au Japon. Ce pays est la patrie de l'airsoft, créée dans les années 70. Bon, la stratégie c'est simple, un maximum de kills, du fun, amusez-vous, et c'est parti. On a attendu ça toute la journée. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in Go! De droite! Deux équipes s'affrontent. Le terrain de jeu est un ancien abattoir, aujourd'hui désaffecté. Avancez, avancez, avancez les gars! Mourad attend ce moment depuis des jours. Ah là, on est en plein dans le rush. C'est génial. Il est au cœur de l'action. Le but, c'est de toucher le mur de l'autre côté sans se faire toucher et d'éliminer un maximum d'adversaires. Je vous laisse. Pas de peinture comme au paintball. Le joueur touché lève sa main et va en zone d'attente. La discipline se base sur le fair play. Ils sont 6 et il y en a 3 qui arrivent encore à débarquer, dont un qui est encore planqué à droite. Ça fait bien, mais... Bien joué les gars! C'est à moi, bien magnifique, putain, bien joué gros! Aux côtés de ses compagnons d'armes, Mourad vit son personnage comme un acteur de cinéma. Dans ce court-métrage, ce Bruxellois de 38 ans réalise son rêve, jouer devant la caméra. Ses répliques servent à des reconstitutions pour la télé ou des clips vidéo. Celle-ci, son histoire, c'est quoi? C'est que c'est juste un fantasme de gosse. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle n'a jamais fait que des tournages. Je suis de 84, donc moi, les films d'action, j'ai grandi avec Rambo, Schwarzenegger, Robocop. Je crois que c'est un peu tout ça. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les armes à feu. Bon, étant en Belgique, c'est un peu compliqué, mais voilà. À partir du moment où j'ai pu m'adonner à ma passion, qui est l'airsoft, maintenant depuis 2016 déjà, voilà, ça a été un peu un tournant. C'est un peu mon activité, c'est mon exutoire, ça permet aussi de satisfaire mon côté collectionneur. Alors ici, vous avez une réplique de fusil à pompe de marque italienne, c'est Fab Arm. Donc ceci, c'est un fusil à pompe sous licence, à réarmement manuel, qui n'utilise pas d'autre propulseur que de l'air comprimé, qu'on comprime justement à l'aide de la pompe. Voilà. Donc là, il est vide, on peut se permettre de tirer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, un petit classique.
ce qu'on appelle un submachine gun, SMG, donc c'est un petit Mac 10 américain. Très très haute cadence de tir, on peut vider un chargeur de 50 coups en 2 secondes. Ça par contre, ça fonctionne au gaz. C'est passer vraiment du virtuel au réel. Parce qu'en général, on a tendance à passer du réel au virtuel. Ici, Orange, c'est la prolongation des jeux vidéo que j'ai connus dans ma jeunesse et auxquels je joue encore une fois de temps en temps, quand j'ai le temps, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment le kiff de pouvoir être en immersion, la manipulation, le poids, le réalisme, le stress qu'on ressent en partie. On peut pas avoir ça dans le virtuel, il faut le vivre. C'est parti. Canon externe, canon interne. Parce que ça reste quand même de l'airsoft. Hop, la culasse, on remonte tout ça dedans, le ressort de rappel. Hop, et il n'y a plus qu'à remboîter avec le corps. Et c'est prêt. Ce père de famille est vendeur dans une grande enseigne d'outillage. Il sait que sa fascination dérange. Quand on dit que les jeux vidéo créent de la violence, est-ce que c'est vraiment vrai? Je sais pas. Pour moi... Tu vois, je suis pas quelqu'un, j'ai pas l'air déséquilibré, je travaille, j'ai une vie, j'ai juste une passion un peu hors norme. Il y en a, c'est les voitures, il y en a, c'est le tuning, moi, c'est les répliques. Bonjour tout le monde. Ce magasin est une institution pour les amateurs d'airsoft. Des modèles de toutes les tailles, de toutes les couleurs, entre 150 et 2000 euros. En Belgique, exhiber une réplique en rue est illégal. Cela revient à utiliser une arme réelle. Josh est une référence dans son domaine. Pour avoir un magasin comme celui-ci, il faut déjà avoir un brevet d'armurier. Donc il existe des brevets A et les brevets B. Donc les brevets A, comme chez nous, c'est tout ce qui est en vente libre, non à feu. Donc juste soumise à présentation la carte d'identité en fait. Et il faut avoir 18 ans. Josh montre une de ses dernières acquisitions. Très belle bête. Un modèle qui se transporte à l'abri des regards. Très stable. L'armurier vérifie la puissance de tir pour respecter la législation. Donc là, je viens tout simplement vérifier la puissance. Donc on est sur une puissance de ce qu'on appelle 340 fps, donc la vitesse en pieds secondes. Au niveau joule, on est bon aussi. Donc là, il peut aller jouer sur tous les terrains de jeu en Belgique officiels. De là, quand on a fini, généralement, on retire le chargeur parce qu'on peut toujours en avoir une dedans. Et on tire 2 fois en semi ou en mode automatique, semi de préférence, pour vider la chambre. Et alors, on met la sécurité. Comme ça, si jamais il n'y a aucun risque, le coup ne partira pas. Ça reste un moteur qui vient alimenter un système d'engrenage qui vient armer un piston et avec la pression du ressort, ça vient pousser l'air qui vient propulser la bille, tandis qu'une arme à feu est propulsée par poudre. Donc la puissance est beaucoup plus grande et généralement l'ogive plus grande et plus lourde aussi. L'affrontement vient de monter d'un cran. L'escouade de Mourad prend possession de nouveaux territoires. Elle s'appuie sur Gaëtan. Parmi toutes les répliques qui existent en airsoft, ceci est une réplique de soutien qui a la capacité de tirer ce genre de petit engin chargé de billes, propulsé au gaz. Donc on les glisse dedans tout simplement, on ferme le clapet et puis c'est prêt à partir. Reproduire les exercices tactiques des militaires. Une passion qui a un coût pour Amaury, agent de sécurité. On peut monter à des milliers d'euros sans problème et donc c'est vite addictif. Que ce soit les répliques, les vêtements, les accessoires, les bagageries, c'est vraiment, ça va de tout. Et ouais, même moi j'adore. Antoine, son frère d'armes, travaille dans la restauration. Il défend une activité récréative. Le côté esprit camaraderie, parce que on a des grands enfants avec des répliques en plastique qui tirent des billes en plastique, donc on est là pour s'amuser. Ah, c'est sûr que si je sors dans la rue comme ça, on va potentiellement me prendre pour un fou ou un représentant des forces de l'ordre ou que sais-je.